Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Bonjour, les distingués de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes toujours au mois de novembre 2024 où Jésus-Christ veut manifester sa puissance dans nos faiblesses. Dieu lui-même nous a rassurés et il nous a dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous demande de ne rien craindre devant le problème qui se présente au-devant de nous, devant nos faiblesses, parce que sa puissance va s'accomplir dans nos faiblesses. Et lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Nous devons tenir ferme, même si le combat est comment, même si le problème est dur, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne devons rien craindre parce qu'il est avec nous. Il nous rassure que par sa puissance divine, il va nous donner tout ce qui contribue à notre vie, à notre piété. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Ne fais pas promener de regards inquiets. Je sais que tu es arrivé au bout, mais il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Notre Dieu, c'est le Dieu de toute puissance, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute dignité, au-dessus de tout nom qu'on a nommé dans ta vie, dans ma vie, que ce soit dans ce siècle ou dans le siècle à venir. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dans nos combats, nous ne devons pas lutter contre la chair ni contre le sang. Tu envoies le feu de vos rangs pour que les gens puissent mourir, non. Pour que les gens puissent tomber malades, non. Pour que les gens puissent disparaître, non. Nous devons combattre les dominations, les autorités, le prince des mondes de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Avant-hier, nous avions parlé de Jérémie, qui avait sa faiblesse, il ne pouvait pas parler. Mais l'Éternel lui a envoyé en mission. Comment est-ce qu'il va parler? Premièrement, l'Éternel devrait le délivrer en mettant sa parole dans la bouche de Jérémie, afin d'anéantir le royaume au-devant de lui. Deuxièmement, il devrait l'établir en lui donnant la puissance, la force, le pouvoir d'abattre, d'arracher, de ruiner, de détruire, afin de bâtir et de planter. C'est ça que nous avons fait la fois passée. Écoute, lorsque l'Éternel te donne une mission, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et c'est comme ça que l'Éternel avait prononcé des jugements contre tous les ennemis à cause de leur méchanceté, à cause de ce qu'ils avaient fait contre les enfants d'Israël. Mais il a dit à Jérémie, toi, saint, toi, lève-toi avec puissance, autorité, avec force. Ne tremble pas au-devant d'eux, car moi je serai avec toi et je ferai de toi une colonne de fer, un mur de rein, une muraille forte. Bien-aimé, toutes ces choses, ce sont des choses dures que le diable ne peut pas percer. Lorsque l'Éternel combat pour toi, pour moi, il nous protège contre les attaques, contre les flèches enflammées du diable, contre la sorcellerie, contre la magie, contre le mari de nuit, contre les femmes de nuit, contre la maladie, contre les esprits des morts. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous a rassurés.
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car moi, le Dieu Tout-Puissant, je suis avec toi pour te délivrer. Nous sommes arrêtés là-bas. Aujourd'hui, avec le même thème, nous allons prendre la parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 20, du premier jusqu'à la fin. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Écoute mon frère, ma soeur, il c'est qui? Ce n'est pas la personne créée à l'image de Dieu. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ta voisine. Ce sont les ennemis qui viennent nous tourmenter, que ce soit les maladies chroniques, les maladies incurables, la pauvreté, le blocage, les échecs, le chômage, la stérilité, le célibat. Tout ce qui est retard dans la vie, tout ce que le diable a implanté, c'est ça que nous devons terrasser. Et cela au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare les Moabites, les Ammonites et les Maonites furent la guerre contre Josaphat. Oh, 3 peuples contre quelqu'un. On veut aussi informer Josaphat pour lui dire, regarde, il y a une multitude nombreuse qui s'avance contre toi, mon frère, ma soeur. Dans ce mois de novembre, il y a une multitude nombreuse. Ça signifie la même chose, mais l'Éternel a voulu insister pour dire que sois sobre. Nous devons veiller, car le diable rôde tout autour de nous. Il cherche qu'il va dévorer. Josaphat était en face de 3 peuples, les Moabites, les Ammonites, les Maonites, pour faire la guerre contre lui. Avec sa force, il ne pouvait pas. Avec sa puissance, il ne pouvait pas. Il devrait recourir à l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans sa frayeur, Josaphat chercha l'Éternel et publia un jeûne, comme nous avons publié une prière pendant le mois de novembre. Tout le mois de novembre, c'est le mois de prière. Bien-aimés, nous ne devons pas minimiser les diables. Nous devons avoir la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions les terrasser. Chacun de nous a au moins 3 peuples qui les terrassent. Soit c'est la maladie de ce côté, soit c'est la pauvreté, soit c'est le blocage, soit c'est le chômage, soit ce sont des échecs, soit c'est la stérilité, c'est le célibat. Nous devons les terrasser, et cela au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi est-ce que nous devons être disciplinés pour suivre les instructions que l'Éternel nous donne. Écoute, Josaphat avait peur, mais il est parti quand même chercher l'Éternel dans des jeûnes et prières. Il va assembler toute la famille de Juda. Il va leur dire, nous devons chercher l'Éternel, sinon nous allons échouer. La Bible nous dit, Josaphat pria l'Éternel. Nous devons prier, qu'on ne nous force pas la prière. C'est là où nous dialoguons avec l'Éternel. C'est là où nous lui disons ce qui se passe dans nos vies. C'est là où il nous répond pour nous donner des révélations qui vont mettre fin à nos problèmes. Regarde, ne s'habitue pas avec le problème qui te tourmente. Ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Tu dois prendre la position de le chasser, de le détruire, de le renverser, de l'abattre. Et cela au nom de Jésus-Christ. Tu es malade pendant 4 ans, pendant 6 ans. Ça ne va pas chez toi. Il y a la pauvreté, il y a le blocage. Nous avons des problèmes qui nous tourmentent. Nous ne devons pas nous habituer avec cela. Nous devons terrasser parce que le diable n'a pas encore été lié. Il ne va pas laisser. Il va continuer. Nous aussi, nous devons continuer à les chasser jusqu'à ce qu'il sera lié. Et cela au nom de Jésus-Christ. Quelle était la prière de Josaphat? Il dit ceci, ô Éternel, c'est toi le Dieu qui est dans les cieux. C'est toi qui domines sur tout le royaume. Et c'est toi qui as la force, la puissance à qui nul ne peut résister. Josaphat avait reconnu cela. Qui n'a pas la puissance, ni la force, ni le pouvoir. Il n'y a que l'Éternel qui a cela. Voilà pourquoi est-ce que nous devons causer avec lui dans la prière pour qu'il puisse nous donner des révélations. Comment est-ce que nous devons mettre fin à tous nos problèmes qui nous tourmentent. Bien-aimés de Jésus, écoutez la parole de Dieu. C'est à lui qu'appartient la force,
la puissance, l'autorité. Même lorsqu'il était avec les disciples, avant de les envoyer, il leur donnait la force, le pouvoir, l'autorité pour chasser les démons, pour guérir les malades. De nous-mêmes, nous ne saurons pas. Nous devons nous attacher à l'Éternel afin que nous puissions réussir. Et lorsque nous serons revêtus de sa puissance, c'est en ce moment que sa parole va s'accomplir dans nos vies. Parce qu'il nous a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est ça l'assurance que l'Éternel nous donne. Est-ce que cela s'accomplit dans nos vies? Regardons notre vie, comment est-ce que nous marchons, afin que cette parole puisse s'accomplir. Nul, personne, nobody, nul ne tiendra devant nous. Mais pourquoi il y a des gens qui se tiennent? Il y a des ennemis, il y a des démons, il y a des puissances, il y a des forces, il y a des dominations qui se tiennent au-devant de nous. C'est parce que nous n'avons pas Jésus, qui a la puissance, qui a la force. S'il est au-dedans de nous, si nous avons le Saint-Esprit, ce n'est pas nous qui combattrons, c'est l'Éternel qui combattra à notre place. Et d'ailleurs, il nous a déjà donné la victoire sur la croix de Golgotha. Donc, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Josaphat va rappeler à l'Éternel, Seigneur, tu nous avais dit, s'il y a la calamité, ou l'épée, ou le jugement, ou la peste, ou la famine, si ça survient, nous allons nous présenter au-devant de toi. Nous allons crier à toi au sein de notre détresse. Et tu nous exauceras. Et tu nous sauveras. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous reste encore? Si ce n'est qu'à crier à l'Éternel. Nous sommes déjà au-devant de lui. Nous devons crier à l'Éternel, comme les enfants d'Israël. Devant la détresse, ils avaient crié et l'Éternel avait attendu leur prière. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous allons crier, quel que soit ce que tu souffres, quel que soit ce que nous avons comme problème, comme difficulté, comme détresse, comme maladie, comme blocage, échec. Nous allons crier pour que lui puisse nous attendre et qu'il puisse intervenir. Car notre Dieu, Jésus-Christ, c'est l'intervention rapide. Il ne vient jamais en retard, il ne vient jamais avant, il vient toujours à l'heure. Il a dit dans sa parole, invoque-moi le jour de la détresse. Je t'exaucerai et tu me glorifieras. Aujourd'hui, nous allons glorifier l'Éternel parce qu'il nous a déjà exaucés. Mon frère, ma soeur, ce n'est plus le moment de la distraction pour passer par-ci, par-là, pour que tu puisses te faire connaître. Non, c'est le temps de prière. Nous devons choisir les lieux secrets où se trouve notre Dieu. Avant que nous puissions entrer, il connaît déjà nos besoins et c'est lui qui va nous exaucer. Josaphat va dire, ô Dieu, exerce ton jugement, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui viennent nous attaquer. Il y a beaucoup de démons. Il y a beaucoup d'esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a beaucoup d'esprits impurs, de femmes, de maris de nuit. Nous sommes sans force. Nous devons crier à l'Éternel afin de faire descendre sa puissance, sa force, son autorité, qu'il puisse agir contre tous nos ennemis, et cela au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le verset 13, tous se tenaient devant l'Éternel, comme nous sommes aujourd'hui. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais nous sommes tous devant l'Éternel. Ce n'est pas un problème de me connaître parce que ce n'est pas moi qui donne la force. Ce n'est pas moi qui donne le pouvoir, la puissance. Nous tous, nous cherchons le pouvoir, la puissance, l'autorité chez l'Éternel qui nous a créés. Pendant qu'il priait, l'Esprit de l'Éternel saisit l'un d'eux et va leur donner les directives. Soyez attentifs. Ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point, car ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Demain, descendez contre eux. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera.
Ça, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Il donnait les instructions pour qu'ils ne soient pas dans la distraction. Il dit, demain, sortez à leur rencontre. Et Josaphat, lorsqu'il va écouter cela, il va s'incliner face contre la terre devant l'Éternel. Bien-aimé, lorsque nous partons en prière, nous devons comprendre que l'Éternel est présent. Il est avec nous. Quel que soit le problème, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa grandeur, sache que l'Éternel est au-dessus de toute puissance qui nous tourmente. Il est au-dessus de toute domination. Nous devons prier jusqu'à triompher. Nous ne devons pas avoir peur de problèmes. Nous devons craindre l'Éternel. Il nous dit, ne les craignez point, ne vous effrayez point, car ce n'est pas vous qui combattrez. Bien-aimé, c'est celui qui est en nous. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous a dit dès le départ, vous êtes des dieux, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez déjà vaincus parce que nos vies sont cachées dans les lieux célestes. Nous sommes en train de marcher sur toute domination, toute autorité, toute dignité. Nous sommes avec Christ. Et si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Parfois, l'Éternel permet des problèmes, des faiblesses, des détresses dans nos vies afin qu'il puisse manifester sa grandeur, sa puissance, son autorité. Voilà pourquoi ce que bien-aimé, je voudrais te dire que ce problème qui te tourmente, ne t'effraie pas. N'aie pas peur. Tu verras seulement la délivrance que l'Éternel va nous accorder pendant ce mois de novembre, pendant ce mois de décembre. Il est avec nous. Il nous a rassurés. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons entrer en contact, en communion avec lui. Même si tu es fatigué, ne te laisse pas faire. Prie. Même si ton corps n'est pas disponible, utilise seulement ton esprit pour entrer en contact, en communion avec lui. Parce que c'est de lui où viendront les instructions qui mettront fin à tous nos problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Josaphat qui avait peur de la multitude, lorsqu'il va recevoir les instructions de la part de l'Éternel, il va reprendre la force, la puissance et l'autorité. Maintenant, il va dire aux enfants d'Israël, écoutez, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ce n'est pas le prophète d'aujourd'hui qui nous ment. Non, ce n'est pas le prophète que je parle. Moi, je parle de vrais prophètes qui reçoivent les instructions de la part de l'Éternel, qui sont poussés par le Saint-Esprit pour nous parler. Bien-aimés, je ne parle pas de prophètes qui sont derrière des sacrifices pour s'enrichir, derrière des dîmes, des offrandes pour s'enrichir. Moi, je parle de vrais prophètes qui sont inspirés par l'Éternel, par le Saint-Esprit. Lorsque tu te confies aux hommes de Dieu qui sont remplis, conduits et revêtus par la puissance du Saint-Esprit, tu réussiras. Je ne parle pas de ceux qui ont abandonné l'Éternel pour suivre Balak afin de maudire les enfants d'Israël. Je ne parle pas de ces prophètes. Moi, je parle des hommes de Dieu que l'Éternel utilise jusqu'à présent. Après avoir suivi les instructions de l'Éternel, ils ont commencé la louange, l'adoration. Ils ont commencé à louer, à célébrer l'Éternel. Parce qu'ils savaient que derrière ça, il y avait la victoire. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va créer une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les Maonites. Ils furent tous battus. Oh mon frère, ma soeur, ces jours-là, c'était l'embuscade des démons. Ce ne sont pas seulement les démons de la nuit, même les démons de la journée. Ne t'en fais pas. Le diable a changé les techniques et les tactiques. Il ne vient plus la nuit. Il vient la nuit et la journée. Voilà pourquoi est-ce que tout ce qui s'est passé la nuit, aujourd'hui ça se passe la journée. Que ce soit l'impulsité, que ce soit l'ivrognerie, l'assassinat, le meurtre, le koulouna, tout ce qu'on voyait la nuit, maintenant c'est la journée. Les incantations, les envoûtements des sorciers, de magiciens, des féticheurs qui se passaient la nuit, aujourd'hui même la journée, ils sont dans deux coins en train de faire des incantations,
Nous devons faire attention. Nous devons prier sans cesse. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, le diable rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Voilà pourquoi est-ce que nous devons revêtir les armes de Dieu à tout temps. Que ce soit la vérité, que ce soit la justice, les casques du salut, la parole de Dieu doit demeurer dans nos cœurs. Pour que nous puissions utiliser ça à chaque moment, à chaque instant. Pour que nous puissions créer l'embuscade contre les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes. Après cela, il y avait la confusion. Les Ammonites et les Moabites, comme ils sont de la même famille, ils se jetèrent contre les Maonites et les exterminèrent. Après cela, troisièmement, il y avait bagarre entre les Ammonites et les Moabites, les gens de la même famille. Josaphat qui avait peur, avec son peuple, ils sortirent plus qu'un vainqueur. Ils avaient la victoire sur une multitude nombreuse. Comme tous les ennemis étaient exterminés, la Bible déclare qu'ils descendirent dans la vallée pour récolter d'abondantes richesses et d'objets précieux. Ils restèrent là-bas, dans la vallée de Beraka, pour bénir l'Éternel. Bien-aimés, si les ennemis ne sont pas tombés, nous n'aurons pas de richesses. Nous n'aurons pas des objets précieux. Nous ne serons pas en vie et en bonne santé. Il y aura des disputes, des querelles. Il y aura des problèmes inutiles dans nos maisons. Nous devons faire tomber les démons qui viennent nous tourmenter, qui viennent nous terrasser. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais que tu puisses glorifier l'Éternel. Tu puisses bénir l'Éternel, c'est lui qui combat pour nous, de combats visibles qu'invisibles. C'est lui qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Nous avons eu peur pendant longtemps et le diable s'est moqué de nous. Aujourd'hui, nous devons nous mettre debout avec la puissance du Saint-Esprit, avec la force qui vient de lui, avec le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Car ce n'est pas toi qui combattras, ce n'est pas moi qui combattrai. C'est l'Éternel qui combattra à notre place. Nous devons garder silence dans la prière. Premièrement, nous devons crier à l'Éternel dans la repentance. Quel que soit ce que nous avons fait de mauvais, l'Éternel est juste et fidèle pour nous pardonner. Nous devons demander pardon afin que nous ne puissions pas avoir les armes du diable pour combattre. Laisse que le sang de Jésus puisse nous purifier, nous sanctifier, puisse enlever en nous tout ce qui est méchanceté, haine, jalousie, mensonge, impudicité, tout ce qui est adultère, tout ce qui se trouve encore dans nos cœurs. Et le cœur est devenu partagé à cause de cela. Que le sang de Jésus puisse foutre cela dehors maintenant, et cela au nom de Jésus-Christ. Écoute mon frère, ma soeur, comme l'utérus, le matrice, devient dur lorsqu'il y a de myome. C'est comme ça que le cœur devient dur lorsqu'il y a de péché. Il ne veut plus entendre. Il ne veut plus exécuter les instructions. Voilà pourquoi est-ce que nous devons chasser tout ce qui est haine, jalousie, méchanceté, tout ce qui est vengeance. Ça puisse sortir loin de nous, au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as caché dans ton cœur depuis longtemps, renonce à cela, refuse cela. C'est ça qui fait que le cœur ne puisse pas être sensible à la parole de Dieu. Nous allons renoncer, refuser tout ce qui fait obstacle afin que nous ne puissions pas avoir de bénédictions, des richesses comme l'Éternel venait de nous le dire. Nous allons refuser, renoncer à la peur, à la frayeur, à l'incrédulité. Refuse cela dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es découragé, renonce au découragement. Tu trouves que ton problème est grand, plus que l'Éternel, renonce. Renonce aux pitiés de soi, au complexe d'infériorité, au complexe de supériorité. Tu trouves que tu connais plus que tout le monde. Tu trouves que c'est toi qui connais chasser les démons, mais les démons, on les trouve dans ta vie.
Renonce à cela, refuse cela, sois humble, refuse l'orgueil. Au nom de Jésus-Christ, nous allons renoncer à tous les démons qui se trouvent dans nos cœurs de péché chéri. Même si tu laisses ça, demain tu reprends. Que ce soit le mensonge, que ce soit les injures, que ce soit les disputes, les querelles, nous allons refuser, nous allons renoncer. Car la grâce de Dieu consiste à renoncer aux convoitises du monde, à renoncer à l'impiété et aux convoitises de la chair. Deuxièmement, nous allons appeler le Saint-Esprit de Dieu de demeurer dans nos cœurs, car nous sommes l'habitation de Jésus-Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui a la puissance, l'autorité, le pouvoir. C'est lui l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, qui puisse régner, qui puisse demeurer dans nos vies, afin qu'il puisse continuer à anéantir les puissances des ténèbres, et cela au nom de Jésus. Car la Bible déclare: Christ a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Laisse que sa puissance puisse descendre dans nos vies pour anéantir le puissant des ténèbres, le puissant familial, le puissant d'idolâtrie, le puissant du péché. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit puisse faire fuir tout ce qui est ennemi, qui vient nous tourmenter, le mari de nuit, le femme de nuit, les enfants de nuit, les conséquences du péché, qui puissent fuir loin de nous, et cela au nom de Jésus-Christ. Petits enfants, vous les avez vaincus. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible déclare: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance du Saint-Esprit est avec nous. Que cette puissance puisse créer la confusion maintenant dans le camp de l'ennemi, qu'il y ait embuscade entre les Ammonites, les Moabites et les Maonites, les esprits méchants, les esprits errants, les démons, le mari de nuit, les femmes de nuit, les enfants de nuit, qu'il y ait confusion maintenant, au nom de Jésus, qu'il y ait embuscade maintenant entre les démons de la journée et les démons de la nuit, au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent s'entretuer eux-mêmes, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui nous tourmente soit exterminé maintenant. Au nom de Jésus, que ce soit le chômage, le blocage, les échecs, que ce soit le mari, le femme de nuit, que ce soit les puissances sorcelleriques, les puissances ancestrales, tout ce qui vient nous réclamer la journée comme la nuit, dans de maladies, dans de divorces, dans de célibat, dans de stérilité, qu'il y ait confusion, qu'il soit exterminé, qu'il soit anéanti, et cela au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont barré la route pour que nous ne puissions pas passer, que ce soit les serpents, que ce soit les scorpions, que ce soit les puissances de l'ennemi, nous marchons sur cela. Nous anéantissons, nous écrasons, et cela au nom de Jésus. Car la Bible déclare: la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Que tous les serpents soient écrasés, que tous les scorpions soient écrasés, que tout le puissant du monde des ténèbres soit écrasé maintenant, et cela au nom de Jésus-Christ. L'Éternel nous a dit lui-même que ce ne sera pas nous qui combattrons, c'est lui qui combattra à notre place. Écoute, il a dit dans sa parole, dans Isaïe 45, « Je marcherai au-devant de vous pour aplanir les chemins, mon Dieu, pour briser les verrous de fer, pour rompre les portes de reins, afin que je puisse vous donner possession de vos trésors cachés, de vos richesses enfouies. » Ces jours-là, si Josaphat n'avait pas obéi à cette parole, il n'allait pas récupérer des richesses, des objets précieux. Bien-aimés, laissons le temps au temps, que l'Éternel lui-même puisse aller au-devant de nous pour aplanir toutes les montagnes. Tout ce qui est colline, qui soit aplani maintenant, au nom de Jésus. Les montagnes d'impudicité, les montagnes d'alcool, d'ivrognerie, qui soit aplani maintenant, au nom de Jésus. C'est ça qui fait obstacle, afin que nous ne puissions pas passer de l'autre bord, qu'il soit aplani, que ce soit le mer au-devant de nous, qu'il soit séché maintenant, comme les enfants d'Israël avaient passé. Nous allons passer pour aller de l'autre bord, pour récupérer nos bénédictions, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, nous allons posséder nos possessions au nom de Jésus.
à cause de la puissance qui se trouve dans le Saint-Esprit, nous allons récupérer nos trésors cachés, nos richesses enfouies. Nous allons plonger cela maintenant dans le sang de Jésus. Que ce soit la vie, que ce soit la santé, que ce soit le travail, que ce soit les richesses, que ce soit les bénédictions. Tout ce que les sauterelles avaient dévoré, nous allons récupérer cela au nom de Jésus. Que ce soit le mariage, que ce soit la réussite, les succès, nous allons récupérer pour nous-mêmes, pour nos enfants. Nous plongeons cela dans le sang de Jésus-Christ. Tous les objets précieux que l'Éternel nous avait donnés en possession, que le diable avait volés, nous allons récupérer. Nous allons prendre cela, car l'Éternel, le Dieu de toute puissance, est avec nous. Nous plongeons cela dans le sang de Jésus-Christ, afin que nous puissions en bénéficier. C'est le temps maintenant de prier pour nos Jérusalem, parce que tout ce que nous avons perdu, nous avons récupéré cela. La Bible déclare dans le verset 27, « Ils retournèrent à Jérusalem joyeux, car l'Éternel les avait remplis d'allégresse en les délivrant de leurs ennemis. » Nous allons adorer notre Dieu, parce que nous sommes dans la joie. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notre joie est parfaite maintenant. Nous allons adorer Dieu. Nous allons le louer, l'exalter, parce qu'il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il promet, il le réalise. Il a dit dans sa parole, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Réellement, nous avons cherché l'Éternel de tout notre cœur. Nous avons l'assurance qui va nous exaucer et qui nous a déjà exaucés. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, shalom, shalom, shalom. Rendez-vous le vendredi par la grâce de Dieu. Merci Jésus.